Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Il faut de tout pour faire un monde, votre magazine quotidien de 10h à midi en direct sur Radio Alger 3. Je suis Reda Menassel en compagnie de Hassib Ajbloun à la réalisation. Nous allons tenter pendant 2 heures de temps de partager un sympathique moment en compagnie des personnes qui font et défont l'actualité de ce mois d'août. Et mon premier invité est un brillant musicien, membre depuis de nombreuses années du groupe Paranoid Fantasy. Il est en outre ingénieur et nouvellement entrepreneur, puisqu'il s'est lancé dans une aventure aussi belle que difficile, démocratiser l'accès aux chaises roulantes électroniques pour les personnes à mobilité réduite. Il s'appelle Anis Boukelif. Anis, bonsoir. Alors je rappelle que tu es ingénieur de formation. Tout à fait, donc je suis ingénieur en automatisme industriel. J'ai bossé dans plusieurs entreprises, puis j'ai fait du freelance. Puis au bout de 2 ans, j'ai dit, allez, je lance ma boîte. Et je voulais je voulais fabriquer des fauteuils roulants pour handicapés. Tu as eu cette idée automatiquement ou tu t'es inspiré d'exemples autour de toi? Pourquoi cette niche? Bon, évidemment, ça manque cruellement. Ça, tu vas nous en parler dans quelques instants. Mais pourquoi ce choix? Alors, ce qui s'est passé, c'est que pendant que j'étais à Babzoa, donc lors de mon projet de licence et de master, j'avais développé à la base 2 projets pour des handicapés. Donc, c'était des moyens de rééducation et aussi un exosquelette lors de mon master. Et surtout, j'étais en contact avec des rééducateurs, avec des centres de rééducation, et c'est là où j'ai vu l'urgence. Un jour, pour des raisons de santé, j'étais hospitalisé. Mon associé Axel, qui faisait son service militaire, il voyait aussi de son côté. Et on se parlait très souvent au téléphone. J'ai dit, écoute, viens, on monte une boîte. Il y a urgence. Les gens n'ont pas d'accès à certains produits. Et on a vu que, tiens, pourquoi pas, on va directement au fauteuil roulant électrique parce que ça manquait cruellement. Absolument. Donc, on a commencé à 2. On avait fait un premier fauteuil qui était léger, qui était pas mal. Bon, déjà, il faut faire une étude de marché, il faut voir les personnes à mobilité réduite, ce dont elles ont besoin. Après, c'est un produit qui est dans la mobilité électrique. Donc, c'est des personnes qui vont sortir avec. Donc, il faut être hyper précis. Il faut respecter des normes internationales. Tout à fait. Donc, pour avoir les normes, dans tous les cas, vous les achetez, soit ici, soit là-bas. Après, notre premier fauteuil, c'était un premier jet, puis on l'a montré au public. On l'avait même montré à certaines institutions étatiques. Et à partir de là, on nous a clairement expliqué qu'il fallait que ça soit certifié, c'est normal. Homologué. Et surtout, notre premier était un petit peu, comme il avait un aspect léger, mais il était solide. Vous savez, le client algérien, quand il voit quelque chose, il dit « Lazmaf ça, ça, faut que ça paraisse vraiment solide ». Du coup, on est reparti sur un autre modèle et c'est là où j'ai intégré aussi, on a 2 autres associés qui sont à l'étranger, c'est des Algériens, et qui ont un background extraordinaire en ingénierie. Du coup, on a pu repartir sur un nouveau fauteuil plus robuste. Et surtout, le défi, il était où? C'était de fabriquer un fauteuil qui était plus performant que l'importation, donc plus performant que ce qu'importaient les privés et le public, et qui était moins cher. Et concurrentiel. Et le pari a été largement atteint. Déjà, quand on l'a présenté, ils ont dit... donc, quand on le voit déjà en termes de qualité perçue, ça fait la différence. En termes de prix, on est nettement moins cher et surtout, on a un service après-vente, chose qu'il n'y a pas ailleurs. Donc, on est les premiers à faire du service après-vente et surtout, on produit chaque mois. Donc, en termes de qualité, on est là. Et surtout, je dis souvent que la solution pour nous dans le pays, c'est un petit peu le tissu industriel, c'est de mettre en place le tissu industriel. On ne fait pas tout nous-mêmes. Là, on fait participer des petites entreprises. Par exemple, oui, nous, on fait le châssis, on fait tout ce qui est armature. D'accord. Mais on fait participer une petite entreprise pour la mousse, pour le siège. Parce que quand on voit notre fauteuil, on a toujours voulu faire un fauteuil pour que la personne soit à l'aise. Donc, c'est typiquement un siège automobile sur un châssis super solide. C'est un rapport spécial, hein, le fauteuil et la personne à mobilité réduite. Oui. C'est vraiment ce qui va permettre de reprendre quelque part contact avec le monde, de sortir. Ça fait partie intégrante du quotidien de la personne avec des difficultés. Tout à fait. Il y a cet aspect. C'est pas un objet lambda. Ah non, pas du tout. Il faut que ça soit vraiment, faut que ça soit bien, faut que ça soit confortable. C'est-à-dire, il y a des normes qui parfois ne sont pas respectées ailleurs. Mais nous, on est allé à fond. On a dit, on fait un truc vraiment. C'était ça le mot, c'était un truc classe. Il fallait vraiment que ça soit beau quand on le voit et que ça paraisse vraiment robuste. En termes de performance, alors nous, on a été certifié par TUV. TUV est un organisme international allemand
qui est spécialisé dans la mobilité, donc la mobilité en tout genre. Et quand on compare notre produit avec un autre fauteuil qui était importé à l'époque par l'État. Tu n'as pas à en rougir en fait. Et ben en fait, on a été certifié chez le même certificateur et on avait de meilleures performances. On avait de meilleures performances en termes de franchissement d'obstacles, en termes de pente. Donc ça veut dire nous. Surtout avec Torgan Tewana, c'est pas évident. Hein. Exactement. Et là, on est sur un deuxième modèle de fauteuil, c'est-à-dire le premier c'est le Akai 300, le Akai 300 Advanced. C'est le même châssis, mais plus léger et surtout avec des batteries en lithium. Donc, l'autonomie est augmentée. Exactement. Donc, en fait, l'autonomie doit rester la même. On a des normes, on ne doit pas dépasser. Ah, d'accord. Ouais. C'est-à-dire il y a 10 km/h en termes de vitesse à charge et 30 km d'autonomie. Pourquoi ces limitations si c'est pas... En fait, c'est l'organisme international qui avait mis... Pour la vitesse, on peut comprendre. C'est pour éviter évidemment les accidents. Mais pour l'autonomie... Alors, j'ai jamais su ça, mais ce qu'on a supposé avec l'équipe, c'est peut-être une limite entre le fauteuil et le tricycle. Enfin, la voiturette électrique. La voiturette pour handicapés. Je pense que c'est à cause de ça. Ou là, c'est une autre réglementation, c'est d'autres contraintes. Oui. D'ailleurs, nous sommes en cours de certification d'une voiturette pour handicapés à motorisation thermique et à motorisation électrique. Que tu as mis au point toi-même. C'est notre équipe. Parce que je rappelle que tu es évidemment une entreprise, mais tu es aussi un laboratoire de recherche et développement. Alors effectivement, Innovalogie maintenant, c'est vrai qu'au début, on s'était spécialisé dans le paramédical et surtout dans la mobilité pour personnes à mobilité réduite. Mais maintenant, nous, ça a pris beaucoup plus de... C'est devenu un petit peu plus gros, surtout avec l'arrivée des deux ingénieurs Karim et Missoum. Qui, comme je te l'ai dit, c'est des gens qui ont bossé chez Venturi, qui ont bossé chez Airbus, chez Dassault, donc ils ont une grosse expérience. Et à ce moment-là, on est allé vers des développements de solutions de mobilité. Par exemple, là, on est en cours de certification d'une voiturette pour... Enfin, la certif, elle est faite. Maintenant, il faut développer en Algérie. C'est-à-dire qu'il faut faire le proto en Algérie, des trottinettes électriques, d'ailleurs, ça a été même un petit peu médiatisé, on va dire. On a même homologué un châssis d'un véhicule électrique. Donc, les performances sont là, c'est-à-dire les projets sont là. Et surtout, on est avec des personnes qui ont un gros background. Donc, on s'est permis d'aller un petit peu plus loin. On s'est dit, si on est dans la mobilité, on y va sur toutes les échelles, quoi. Tu rencontres des difficultés? C'est facile tous les jours? Non, c'est pas facile tous les jours. Ah, le petit sourire en coin. Ouais, on voit derrière la bavette, ouais. Écoute, la première difficulté, je vais pas mâcher mes mots. Les premières fois quand tu viens, tu débarques, tu dis voilà, je fabrique. Oui. C'est sûr que ça énerve certaines personnes. D'accord. Après, pour dire que j'ai eu de grosses difficultés et tout, non, parce que déjà... j'ai eu la chance d'avoir des personnes à mes côtés. Donc moi j'ai ouvert mon entreprise via l'Ansège. Et je peux te dire qu'il y a eu des directeurs de l'Ansège, les Workfo Maria, ils étaient avec moi. Eh ben on les salue. Hein, vraiment, il y a eu des personnes Workfo Maria, mais jusqu'à surtout que c'est un projet d'utilité publique, donc voilà. Exactement. Alors eux, ils sont avec moi. Ils m'ont permis entre autres, on a intégré un projet qui était alors ça s'appelle le Fab Lab. Alors en fait, le Fab Lab, c'est quoi? Donc, c'est pas le Fab Lab comme on voit à l'international. Ouais, j'imagine. Voilà. En fait, c'est au sein d'une entreprise nationale. Ils nous ont mis des bureaux et on nous donne accès à leur usine. Donc là, c'est pas mal. Là, on est à peu près... il y a 4-5 entreprises qui sont intégrées au Fab Lab. Et en fait, on peut accéder au parc machine et on peut faire notre production là-bas et faire du prototypage. C'est formidable. Ça, c'est vraiment pas mal. Et donc, il y a moi qui fais dans la mobilité. Il y a un ami d'ailleurs que tu connais, Lamine Amran, le guitariste de Inox. Oui. Ouais, justement, lui, il a une entreprise. Et lui, c'est un spécialiste du caoutchouc. D'accord. Donc, il fait tout ce qui est cylindre bloc. On a un ami qui est dans la transformation de véhicules. Tu vois, ça, c'est pas mal. Deuxième des choses où je te dirais qu'il y a eu des difficultés, c'est que malheureusement, on a eu c'est certaines institutions publiques qui doivent se charger de ça normalement. Et bon, on a eu une petite altercation, on va dire, mais tranquille, quoi. C'est tout. À part ça, je produis, je fabrique. Même les revendeurs privés, ils sont contents du produit. Jusqu'à aujourd'hui, tout ce qu'on a vendu comme fauteuil, on a eu 100% de satisfaction. Justement, j'allais te poser la question, est-ce que tu as eu des retours d'expérience, des usagers, des personnes qui étaient
heureuse dont tu as changé la vie? Alors, fais-nous rêver. Écoute, je vais parler de 2 clients, surtout parce que en fait les premiers, on s'en souvient. Et le truc c'est quoi? C'est que le premier avec qui je lui ai réparé toute sa partie électronique, toute sa motorisation. Il était en panne depuis 2 ans. Donc pendant 2 ans, le pauvre... Il ne pouvait pas sortir, se déplacer. C'est même pas lui. Lui, le pauvre, déjà il était malade. C'est sa femme qui n'avait que son bras droit qui fonctionnait. Aïe, 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 aïe. Et il habitait à Kharrata. Et donc je me suis déplacé chez lui et tout. Pendant 2 ans, il était en panne. Au bout d'1 mois, je lui ai rénové son fauteuil. Et je te dis pas comment il était content. Il m'a fait de la pub et tout. Je m'y attendais pas par rapport à la pub. Et le deuxième, c'est quand on a vendu le premier fauteuil, pareil. Le gars, il nous appelle, il nous disait c'est génial. Parce qu'il habitait à Bnimsos. Il nous a dit vraiment c'est super confortable. J'arrive à rouler, j'obtiens, mais je fais ma journée tranquillement. Donc après, bien sûr, il y a des critiques. Et nous, c'est ça le truc, c'est que vraiment, on est à l'écoute du client. À chaque fois, on leur dit, qu'est-ce que vous voulez qu'on change? Là, par exemple, récemment, il y a quelqu'un qui nous a fait une belle critique, c'était par rapport aux accoudoirs. Oui. On l'a modifié directement. Et à partir du moment où c'est argumenté, où c'est justifié, où c'est poli, tout à fait. Oui, tout à fait. Et même là maintenant, ce qu'on a fait, je t'ai dit qu'il y a un deuxième modèle et c'est celui-là qui va être mis en avant. C'est qu'on a augmenté la puissance des moteurs. Oui. On a changé le type de... En fait, c'est les roues. On est passé sur du 14 pouces et du 9 pouces à l'avant. Pourquoi? Parce que justement, c'est ce qui fonctionne pour les gens qui sont au sud et qui sont dans des villages. Donc c'est pour le coefficient de viscosité, etc. Voilà. Donc tu vois, et même comme ça, quand tu compares ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire quand tu prends la même gamme de fauteuils, je peux te dire qu'on fait presque la moitié du prix de ce qui est importé, même de Chine. Preuve que tu es une entreprise sociale. En début de pandémie, on va parler solidarité dans quelques instants avec Sarah. Mais tu avais été l'un des premiers à justement te lancer dans la conception de visières pour éviter les contagions. Alors pour les visières, déjà, ce qu'on avait fait, c'était un copain qui s'appelle Nazim. J'ai vu qu'il avait fait sa publication. J'ai dit, ah mais c'est une bonne idée. Et bon, j'étais pas seul. D'ailleurs, nos amis musiciens nous ont accompagnés. Ils ont tous ils ont tous fabriqué, ils ont tous acheté. Après, effectivement, c'est tout ce qu'on pouvait faire, entre parenthèses, parce que je ne sais pas si je suis autorisé de parler de certaines choses. Tu vois, l'idée où on disait oui, on va fabriquer des respirateurs et tout, c'est pas possible. Tu vas pas fabriquer un truc en 3 mois. C'est ce que je disais au début, mais les gens n'étaient pas forcément... Les gens voulaient aider, donc ça partait du bon intention. Sauf que quand on est un peu ingénieur de formation, on sait que c'est un peu compliqué, que c'est très très sensible, que c'est des dosages, que c'est des réglages hyper... Donc voilà, fabriquer un concentrateur dans son garage, à moins vraiment d'avoir l'outil, c'est pas une affaire de compétences, mais c'est une affaire de matos aussi. C'est l'affaire de matériel et d'homologation aussi, parce que quand tu fais ce type de matériel, tu fais plusieurs protos, tu envoies ce qu'on appelle dans le métier des mulets, tu les testes, tu les retestes, tu vois la fiabilité. Ça prend des années parfois. Ça prend beaucoup, ça prend des années. Après, c'était la seule chose qu'on pouvait faire, c'était vraiment... Parce que jusqu'à aujourd'hui, ce virus, la seule chose qu'on peut faire, c'est vraiment la prévention. Et en parlant de prévention, tu vas te faire vacciner cet après-midi. Ah oui. Il n'y a pas de vie privée dans l'émission. Je vois la mèche. Moi, ça m'arrange, au contraire. Moi, je suis pro-vaccin. Les études sont là. Au contraire, je pense que... il faut que les gens se documentent et qu'ils arrêtent de voir des fake news. Hein. Il y a assez de vidéos, il y a assez de publications qui montrent l'efficacité du vaccin. C'est la seule chose qu'on peut faire, vous savez. Et surtout, il n'y a pas de solution quand on voit l'état d'urgence de nos hôpitaux, l'état parfois de déliquescence de certains services. Tu as vu, malheureusement, on a perdu un grand musicien jeudi, Salem Azi, très très grand monsieur qui est parti un peu dans un murmure alors qu'il aurait dû partir dans un riff de guitare. Mais bon. C'était quelqu'un, comme tu sais, de passionné, de très gentil. Et regarde, il avait fait un appel à... Moi, j'ai pas de raison. Son dernier statut Facebook était un appel presque désespéré pour trouver de l'oxygène. Et voilà, et il y a combien de Salem? Donc, si c'est l'occasion d'en parler, moi je dis aux gens, il faut aller se vacciner, il faut faire attention. Et voilà, quoi. Et c'est tout ce qu'on peut faire. On n'a pas de formule magique, on n'a pas de médicaments, on n'a pas de... Khatem Soleiman. C'est une pandémie mondiale, tout le monde est dans cette situation.
Donc voilà, moi personnellement, bon, je dis pas ça pour obliger les gens, mais personnellement, je dis que je vais aller me faire vacciner, quoi. Très bien. Ma dernière question, tu as des projets pour les mois, les années qui viennent? Alors, je sais que tu en as quelques-uns, ouais. mais tu en choisis un dont tu peux parler et vas-y. Alors pour le moment, je t'ai parlé de la mobilité, la petite mobilité électrique, donc tout ce qui est trottinette, quad, moto électrique aussi. Ça, je pense qu'en 2022, on va les faire sortir. Officiellement, on va commencer à faire de la production officiellement. Après, dans des projets un petit peu plus importants, je peux dire que je suis en négociation avec certaines grandes boîtes d'ingénierie aussi. Okay. Et on est en train de développer d'autres solutions de mobilité. Par exemple, là, on a pu homologuer on a des châssis pour des véhicules électriques, des petits véhicules électriques, des bornes de recharge aussi. Donc là, on a un partenaire qui est parmi les leaders. Donc là, on est en pleine étude pour essayer d'adapter. On est même en négociation. On a pu rencontrer même certaines personnes dans les hautes instances du pays. Et pour la partie paramédicale, maintenant que certaines certifications et homologations sont sorties à l'international, je vais peut-être repartir sur mon projet d'exosquelette et de membres bioniques. Ah, ce serait génial, ce serait formidable. Ça aussi, il y a un manque flagrant, ne serait-ce que pour la rééducation. Franchement, chapeau. Merci beaucoup Anis d'avoir répondu à l'invitation de l'émission. On revient dans quelques instants après une sélection musicale signée Hassiba Jebloun.